Bienvenue à la semaine 10. Mon Dieu, je m'en allais dire la semaine 12. Non, c'est la semaine 10 cette semaine du programme Éveille ta puissance. Alors, cette semaine, c'est sous le thème du chakra de la couronne qu'on va continuer nos transformations, nos apprentissages. Le chakra de la couronne, c'est le septième chakra sur une série on a plusieurs chakras qui sont au-dessous de nous et en dessous de nous. Mais on travaille avec les sept principaux qui sont associés à certains endroits, certains points de notre corps. La couronne, c'est vraiment notre connexion à notre divinité, notre moi supérieur, notre être le plus élevé, mais aussi notre connexion avec tout ce qui est plus grand que soi, que ce soit, certains vont l'appeler le créateur, d'autres vont l'appeler l'univers, d'autres vont l'appeler Dieu, peu importe le nom. En fait, c'est vraiment la connexion à tout ce qui est plus grand que soi et qui est présent alentour de soi. Donc, cette semaine, c'est très, très important parce que ce que j'ai envie de vous dire, en fait, c'est que plus on s'élève, plus on se connaît, plus on se transforme et qu'on apprend vraiment à se connaître et qu'on apprend aussi à voir ce qui est au-delà de juste ce qui se passe ici, mais voir grand, avec le chakra du troisième œil, eh bien, on sent puissance parce que plus qu'on apprend à voir plus grand que ce qui est ici, plus qu'on apprend aussi à se connaître, eh bien, on devient plus victime de ce qui se passe alentour de nous, ou de ce que la vie met sur notre chemin, ou des expériences qu'on vit. On comprend au-delà de ce qui est vécu ici et on est capable aussi de connecter, de demander et d'attirer, de manifester à soi ce que l'on veut vraiment et les expériences que l'on veut vraiment. Et ça, c'est de la puissance pure. Ça, c'est quand on est vraiment dans notre puissance. Et tout le monde peut y arriver. Et c'est ce que je voulais vous amener à faire avec ce processus-là. C'est vraiment de vous connecter à votre puissance profonde. Alors, le chakra de la couronne, c'est la porte de la conscience, je sais et je suis. Quand ce chakra il est équilibré et quand on travaille tous les chakras de notre corps, en fait, on arrive à se connecter à la conscience supérieure, à notre grande sagesse. On retrouve notre sens profond, puis on est capable de connecter avec ses buts et d'obtenir une direction. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va travailler, obtenir une direction. La semaine dernière, je vous ai fait écrire une liste de 20 choses que vous désiriez vraiment dans votre vie, que ce soit des choses matérielles ou que ce soit des expériences émotionnelles, des expériences de vie, peu importe, tout ça confondu. Alors aujourd'hui, avec le travail qu'on va faire, je vais vous amener à, à créer ça beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez dans votre vie. Vous savez, on est des êtres extraordinaires, notre corps est fascinant de voir toutes les réactions chimiques, biologiques, les interconnexions. Notre cerveau, c'est une machine de guerre, c'est incroyable de voir comment les synapses, les neurones, les dendrites, comment tout ça fonctionne. Donc, on est vraiment des machines puissantes. Par contre, notre cerveau, il n'est pas fait pour nous rendre heureux. Nous, comme humains, nous, dans notre élévation, dans notre travail sur soi, dans notre arrivée sur Terre et dans notre, je vais dire, prise de conscience, dans notre, j'appelle ça l'ascension, on grandit, on s'élève. Ce qu'on recherche au fond, c'est la recherche du bonheur, c'est d'être vraiment bien avec soi, dans notre environnement, avec ceux qui nous entourent et d'être vraiment bien dans chacune des expériences que l'on vit, pour arrêter de souffrir constamment, de se battre, de se sentir diminué. Bref, pour enlever toutes ces expériences négatives qui sont lourdes. Donc, notre quête de bonheur, elle part de nous, elle part de l'humain, elle part de notre cœur. Notre cerveau, lui, il n'est pas en quête de bonheur. Notre cerveau, tout ce qui lui importe, c'est notre sécurité. Alors, c'est pour ça qu'on dit souvent, et le cerveau, il n'est pas là pour nous rendre heureux. Il est là pour nous protéger. Il est là pour nous maintenir en sécurité. Le problème, c'est que justement, pour se maintenir en sécurité, eh bien, notre cerveau va avoir peur du changement, va nous amener
à craindre le changement, va nous amener à craindre ce qu'il ne connaît pas. Notre cerveau, et en plus de tous nos programmes, nos croyances, tout ça, hein, ne travaille pas pour nous. Au cours des 9 premières semaines, on a travaillé beaucoup les programmes, les croyances, les peurs, et c'est parfait. Et là, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit apprendre à notre cerveau que ce qui est écrit sur notre liste de 20 items, eh bien, c'est sécuritaire et que c'est, je vais dire, rassurant d'aller à la poursuite de ça. Notre cerveau ne reconnaît que ce qu'il connaît. Donc, je donne souvent l'exemple, si vous imaginez que vous croquez un citron, vous allez commencer à avoir les petites sensations ici, hein, que c'est sûr. Pourtant, on n'a pas de citron. Vous prenez un citron imaginaire, vous imaginez que vous croquez dedans. Ce qui se passe, on a une réaction physique, physiologique par rapport à quelque chose qui n'existe pas. C'est constamment ça dans notre vie. On est toujours en réaction, hein, physique, physiologique, par rapport à des choses qui n'existent pas réellement, des pensées qu'on a, des peurs qu'on a, des choses qu'on s'imagine. Et comme notre cerveau est fait pour nous protéger, il s'imagine souvent le pire, hein. Souvent, vous savez, quand on a travaillé les blessures de l'âme, notre cerveau va s'imaginer souvent soit que c'est dangereux d'être humilié, que c'est dangereux d'être rejeté, d'être abandonné, qu'on va se faire trahir. Donc ça, il réagit comme ça pour nous protéger. Maintenant, si on programme notre cerveau en disant voici ce que je veux. Et tu sais quoi? On l'a déjà, tu l'as déjà vécu, donc il n'y a aucun danger à aller à cette poursuite. C'est comme si on implantait les coordonnées dans un GPS. C'est aussi simple que ça. C'est comme si on mettait toutes les parties de soi en alignement pour aller à la poursuite de ce que l'on veut vraiment. Et en travaillant justement, en élevant nos vibrations, en transformant notre fréquence, c'est là où les opportunités arrivent. Donc, on travaille avec notre corps, avec notre cerveau, avec nos émotions. Tout ça est en alignement et en plus, on reçoit exactement les fréquences, les expériences reliées aux fréquences et aux vibrations qu'on émet. Donc, c'est extraordinaire et c'est ça la manifestation. Cette semaine, je veux vous apprendre à visualiser. Pourquoi? Parce que quand on visualise, on ne fait pas juste imaginer puis voir, puis faire comme ah oui, OK, je vois de l'eau, je vois ma maison de rêve. Ça, oui, c'est de la visualisation, mais c'est de la visualisation qui ne donne rien. Pour qu'une visualisation soit super efficace et qu'elle puisse transformer notre cerveau, programmer notre GPS, ça prend des émotions, ça prend beaucoup de détails dans cette visualisation. On doit s'imaginer qu'on est déjà en train de vivre la chose et ressentir la joie monter en soi, l'excitation. Alors ça, c'est une vraie visualisation qui fonctionne. Et la visualisation est vraiment nécessaire dans l'accélération de la manifestation. Cette semaine, c'est ça que je veux vous amener à faire, à visualiser, mais surtout à ressentir comment vous vous sentez avec quelque chose que vous souhaitez en imaginant qu'il est déjà dans votre vie. Et ensuite, à ce moment-là, ce qu'on va faire avec ça, c'est que je vais vous faire un plan d'action. Donc, le travail, c'est pas cette vidéo-ci. Cette vidéo-ci, c'était pour vous expliquer comment on va fonctionner. Le vrai travail cette semaine, c'est un travail de visualisation dans lequel je vais vous accompagner en audio dans une autre vidéo. Donc, ce que je vous demande de faire, ça implique que vous dégagiez un bon 30-35 minutes de votre temps et que vous vous assuriez d'être dans un endroit tranquille, hein, pas quelqu'un qui dit « Ma, t'as mis où la moutarde? » C'est pas idéal. Donc, assurez-vous d'être dans un endroit tranquille, assurez-vous d'avoir au moins 35 minutes de temps pour vous et assurez-vous d'être déjà dans un état quand même calme, d'ouverture, hein. C'est pas le temps de le faire après une grosse journée de travail quand on a encore le stress comme ça dans le tapis. Donc, assurez-vous d'être dans un état de calme intérieur. Ce que vous allez faire, vous allez imprimer tous les documents qui sont dans le livret de travail de cette semaine. Vous allez voir, il y a 5 feuilles où chacune des feuilles, hein, c'est blanc et c'est écrit environnement, capacité, compétences. Elles sont numérotées de 1 à 5. Alors, vous allez imprimer ces feuilles-là ainsi que les feuilles de travail qui suivent. Vous allez vous asseoir
par terre en indien et placez les 5 feuilles numérotées, les 5 feuilles blanches numérotées tout autour de vous de 1 à 5. Vous êtes assise dans le milieu et vous avez les autres feuilles de travail avec un crayon. L'ordinateur n'est pas loin pour peser sur pause. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener dans une visualisation où vous allez vraiment ressentir un des objectifs. Ah oui, et j'ai oublié de vous nommer, vous devez choisir un item sur votre liste. Parmi les 20, choisissez-en un et c'est avec lui qu'on va travailler pour cette fois-ci. Par contre, vous aurez toujours le loisir de refaire l'exercice avec un autre item. Vraiment, là, et je vous encourage à le faire, c'est à vous, c'est pour vous. Faites-le autant de fois que vous en avez besoin. Pour cet exercice, on en choisit un qui vous tient vraiment à cœur, hein? Ça serait bien. Et donc, vous avez en tête cet item, vous pouvez même l'écrire sur vos feuilles de travail. Et là, vous vous asseyez en rond avec les feuilles de 1 à 5 alentour de vous, papier, crayon, ordinateur pas loin. Je vais vous amener dans une visualisation et ensuite, ce que vous allez faire, c'est qu'à chaque fois que je vais nommer le numéro, vous allez mettre votre main sur le numéro 1 et là, je vais vous poser des questions. Et là, vous allez laisser monter l'information, les yeux fermés idéalement dans cette espèce d'état de puissance dans lequel je vous aurai amené. Et ensuite, vous allez peser sur pause et répondre aux questions qui sont, par exemple, reliées à la feuille 1. Vous allez voir, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très, très simple. Donc, vous vous asseyez en indien, vous avez les feuilles 1 à 5 alentour de vous, hein, en rond. Vous avez les feuilles de travail avec les questions avec vous, un crayon, l'ordinateur pas loin. Vous suivez mes instructions, vous arrivez, vous vous mettez dans cet état de méditation. Vous allez vraiment vous assurer de visualiser, de voir, de ressentir ce que je vais vous amener à faire. Et ensuite de ça, c'est super simple. Vous suivez ma voix, vous suivez mes instructions et vous répondez aux questions au fur et à mesure. Et ça, ce que ça va faire, eh bien, en plus d'avoir visualisé, ressenti et fait comprendre à votre cerveau que c'était sécuritaire de partir à la recherche de ça et d'attirer ça dans votre vie, en plus de ça, vous allez avoir aussi un plan d'action. Vous allez avoir, par exemple, quel comportement j'ai changé dans ma vie, quelle capacité j'ai transformé, qu'est-ce que j'ai changé dans mon environnement, qu'est-ce que j'ai changé dans mes croyances, dans mes valeurs et jusqu'à qui je suis maintenant que j'ai atteint cet objectif-là. Et vous allez voir, c'est très, très puissant et ça nous donne un beau plan de travail. On programme notre GPS, on programme notre cerveau et on accélère l'attraction de ce que vous désirez réellement. Alors, si vous avez des questions, je suis là pour vous. N'hésitez pas. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et donc, quand vous êtes prête, vous écoutez l'enregistrement de visualisation et vous faites le travail. Très vite!